Bonjour, comment allez-vous? Si, devant vous, vous avez des œufs, de la farine, de l'huile, du sucre, du sel, du chocolat, qu'est-ce que vous allez faire? Un gâteau, c'est ça. Si vous avez des planches, des vis, des outils, un meuble, très bien. Et si vous avez des fleurs, et que vous êtes un peu doué pour ça, vous allez faire un parfum. Aujourd'hui, je vous propose de parler de transformation. La foi fait une différence. Elle a de nombreuses valeurs ajoutées. Elle offre des possibilités nouvelles. Et c'est une de celles-ci que je voudrais vous décrire. Et pour cela, je vais m'appuyer sur un texte que je trouve vraiment formidable, extraordinaire. C'est dans le psaume 84, le verset 6 et le verset 7. Écoutez, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, la pluie la couvre aussi de bénédictions, et leur force augmente pendant la marche. » La vallée de Baca, c'est la vallée de la sécheresse. La poussière, des pierres, des ossements desséchés. C'est la vallée où rien n'est possible. La vallée de Baca, c'est aussi la vallée des larmes, la déception, le désespoir. C'est une vallée qui est traversée par trop de monde. Ce sont des foules et des foules qui traversent cette vallée-là. Peut-être en faites-vous partie. Mais la vallée de Baca, elle est aussi traversée par des personnes différentes. Quand on les regarde au milieu de cet endroit de désolation, on les voit souriants, avec un pas décidé, léger. Je les appelle les transformeurs de la vallée de Baca. Quel nom donneriez-vous à votre vallée de Baca? Ceux qui la traversent parfois ont même dans la tête l'idée de franchir une limite, un point de non-retour. C'est vraiment terrible, difficile. Mais les transformeurs de la vallée de Baca ont réussi à changer leur vallée. Transformeurs, ça vous fait certainement penser à un film d'animation. Mais ici, ces transformeurs-là ne se transforment pas eux-mêmes. Ils ne sont pas non plus transformés par quelque chose d'extérieur. Non, non, ce sont eux qui transforment la vallée de Baca. Quel est donc leur secret? Je voudrais vous montrer que vous aussi, vous pouvez devenir un transformeur, une transformeuse de la vallée de Baca. La première chose que nous dit ce psaume, c'est qu'il s'appuie sur Dieu. Il s'appuie sur Dieu. Essayez de vous appuyer sur quelque chose. C'est une attitude d'abandon, pas seulement de confiance ou de croyance. Vous ne vous dites pas « Oh, ça a l'air solide, je pourrais m'appuyer dessus ». Non, ils le font. Ils s'appuient sur Dieu. Ils s'abandonnent à lui. Ils abandonnent à Dieu leur vallée de Baca. Comment peut-on faire ça? Personnellement, je ne connais que deux moyens, ou un moyen double. Le premier, c'est la prière. Pas une prière récitée, mécanique, mais un moment, un temps que l'on va mettre à part. On va s'isoler, se mettre dans sa chambre, comme le recommande Jésus, ou dans un endroit où on est déconnecté de tout. J'ai bien dit déconnecté, vous m'avez compris. Et là, on lui raconte notre vallée de Baca.
on lui dit tout. On vide son cœur et on s'appuie sur lui. On n'oublie pas, deuxième chose, d'emmener avec soi une Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle contient des promesses adaptées à toutes les situations, écrites spécialement pour chacun de nous. Vous croyez cela ? Dieu est inspiré et il nous a laissé ce merveilleux livre dans lequel je vais pouvoir puiser des ressources lorsque je traverse la vallée de Baca. Et là, il y a un résultat immédiat. Il est écrit qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que il y a une nouvelle approche, de nouveaux raisonnements, une nouvelle logique. Leur intelligence est renouvelée parce qu'ils s'appuient sur Dieu. Ils se mettent à penser d'une façon qui ne leur est jamais venue à l'esprit. Ils voient les choses avec une autre analyse, une autre logique. C'est le résultat immédiat. Et à partir de là, eh bien, ils vont devenir des transformeurs. Ces chemins tout tracés, c'est pas eux qui l'ont tracé, c'est pas leur propre capacité. C'est le Saint-Esprit qui se met en action. À partir du moment où je m'appuie sur Dieu, le Saint-Esprit se met en action, il travaille en moi, il ouvre mon esprit et il me montre ces chemins tout tracés. La première direction qui va manifester que ce sont devenus des transformeurs, la première direction, eh bien, c'est qu'ils vont changer le subi en choisi. Les transformeurs de la vallée de Baca changent le subi en choisi. Oula, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils traversent la vallée de Baca. Personne ne choisit de traverser la vallée de Baca. Personne ne choisit de pleurer. Personne ne choisit de souffrir. Personne ne choisit d'être trahi, d'être déçu. Ils traversent la vallée de Baca, c'est subi. Mais 2 versets plus loin, ou à la fin de la phrase, nous lisons qu'ils marchent. Et non seulement ils marchent, mais leur détermination, leur intention, leur volonté augmente pendant la marche. Il est écrit, leur force augmente pendant la marche. Ils ne subissent plus la vallée de Baca, mais ils en sont devenus les maîtres. Ils choisissent d'y marcher. Ils choisissent de ne pas être des victimes. Ils choisissent de ne pas la subir, mais d'y marcher. Les transformeurs de la vallée de Baca changent également la lecture de cette vallée. Regardez Jésus, lorsque Lazare est tombé malade, il se passe des choses très particulières. Jésus semble prendre du retard, mais quand on regarde bien, il organise son retard. Est-ce que ça vous arrive d'organiser votre retard ? Moi, en général, le retard est la manifestation de quelque chose de désorganisé. Quelquefois, ça peut être un acte manqué du style procrastination, mais c'est pas du tout ce que Jésus a fait. Il a organisé son retard. Et quand les disciples lui ont posé des questions, il va répondre, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Et par la suite, il ne cessera de dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a une toute autre lecture de ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que son comportement est complètement différent. Les transformeurs de la vallée de Baca changent leur lecture de la vallée. Ils changent le sens. Ils donnent un véritable sens à cette traversée. Et qu'est-ce qu'ils y voient ? Eh bien, ils y voient des sources. Pas quelques-unes, mais ils en trouvent plein. Ça permet de les désaltérer eux-mêmes, mais aussi de désaltérer leur entourage proche. Ils la transforment en un lieu plein de sources. De l'extérieur, on voit une vallée desséchée, mais quand vous parlez aux transformeurs, ils vous disent desséché ? Non, c'est un lieu plein de sources. Et puis troisièmement, les transformeurs de la vallée de Baca, ils
il change la direction de leur regard. La vallée de Baca vous attire vers le bas, elle vous tire vers le bas, vers cette poussière, ces rochers, ces ossements desséchés, vers ces impossibilités, cette tristesse, ce désespoir. Mais eux, ils changent la direction de leur regard. Il est écrit « La pluie la couvre de bénédictions ». La pluie, ça vient d'où? Ça vient d'en haut. Ils décident de ne plus se laisser tirer vers le bas, mais ils se laissent tirer vers le haut. Ils changent la direction de leur regard. Pourquoi? Comment? Eh bien parce qu'ils savent que Dieu est un Dieu de promesses, que ses bontés se renouvellent tous les matins, qu'une des activités principales de Dieu, c'est de veiller sur ses promesses afin de les accomplir dans notre vie. Et ils lèvent les yeux vers le haut, ils s'attendent à voir ces promesses, ces bénédictions se réaliser dans leur vie, et ils les voient. Je connais quelques transformeurs de la vallée de Baca dans la Bible. Et j'aimerais vous les présenter, mais avant, on va quand même se rappeler que Dieu est le premier des transformeurs. Tenez, par exemple, avec de la poussière. Qu'est-ce que Dieu va faire avec de la poussière? Qu'est-ce que vous feriez avec de la poussière? Avec de la poussière, Dieu va faire un être humain. Vous, moi, nous sommes tirés de la poussière. Quelle merveilleuse créature vous êtes! Très compliqué sur le plan de la structure, de la chimie, de la biologie, du fonctionnement. Très beau aussi, capable de créativité, de communiquer, d'imaginer. Tout ça avec de la poussière. Heureusement que Dieu n'a pas passé l'aspirateur, hein. Jésus, le Fils de Dieu, est un transformeur. Il prend de l'eau, excusez du peu, 600 litres, au minimum, et il transforme tout ça en bon vin. Il voit un lac, il le transforme en autoroute et il marche dessus. Dieu voit le pire des persécuteurs de la foi chrétienne et il le transforme en un des plus grands apôtres qui ait existé. La Bible dit qu'il transforme la malédiction en bénédiction. Il change les temps et les circonstances. Alors le premier transformeur de la vallée de Baca que je rencontre, il s'appelle Joseph. Joseph, c'est un maladroit. Dieu lui parle. Il aime le Seigneur. Dieu lui parle par des visions. Et il va raconter tout ça à ses frères, qui eux le prennent très mal. Et même un jour, ça sera la goutte qui va déborder du vase et ils vont vendre leur frère, ils vont le trahir. Vendu, il se retrouvera dans une prison, oublié, trahi une fois de plus. Et ça va durer des années. On a là tous les ingrédients pour faire de Joseph un être plein de rancune, avec un désir de réparation, de vengeance, de justice. Est-ce que votre vallée de Baca ne ressemblerait pas à celle de Joseph? On vous a trahi? On vous a trompé? Vous souffrez d'un sentiment d'injustice? Eh bien, Joseph, quand il sera sorti de tout cela, n'aura qu'une idée en tête. Pardonner à ses frères, leur faire du bien. C'est un transformeur de la vallée de la trahison. Il en fera une vallée de pardon, une source, un lieu plein de sources de pardon et d'amour. Regardez cette petite fille. C'est la guerre dans son pays, les Syriens font la guerre à Israël et il arrive quelque chose de terrible dans la vie de cette petite fille. Jamais ses parents ni elle n'ont prévu cela. C'est un accident de la vie terrible qui va tout faire basculer. Il y aura un avant et un après. Elle est emmenée en esclavage. Vous lirez ça dans le 2e livre des Rois, chapitre 5. Elle se retrouve chez le général en chef le plus célèbre de son époque,
Et croyez-moi, je ne pense pas qu'on soit célèbre quand on est général en chef parce qu'on est tendre. Elle est là, elle pourrait se morfondre, elle pourrait dire où sont mes amis avec qui je jouais, où sont mes parents, où est mon pays, ma maison, mes affaires, mes vêtements. Mais c'est une transformeuse. Et elle va discerner une tristesse dans cette maison. En effet, le général en chef est malade, il est lépreux. Elle va leur parler. Au lieu de se plaindre, elle va donner de l'espoir à ceux qui l'ont emmené en esclavage. Le général sera guéri, mais cette petite fille a transformé cette vallée d'un accident de la vie en une source d'espérance. Encore un autre, Mardochée. Mardochée, l'ennemi public numéro 1, condamné à mort, on est en train de lui construire une potence. Lisez le livre d'Esther. Mais Mardochée est tranquille parce qu'il sait que son Dieu a tout prévu. Et il est là. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est son ennemi qui sera pendu et qui prendra sa place. Un dernier, Paul et Silas, dans les Actes des Apôtres au chapitre 16. Paul et Silas, ils avaient vraiment une vision, ils voulaient évangéliser, et rien ne se passe comme ils l'avaient prévu. Tout semble aller de travers. Ils sont là maintenant dans une prison. Pourtant, il avait bien entendu l'appel de Dieu. Il est dans la volonté de Dieu, mais il est dans une prison. Quelquefois, il y a des églises qui sont transformées en prison. Mais Paul et Silas vont changer leur prison en église. Ils vont se mettre à louer Dieu. Ils vont lever les yeux vers le ciel, la bénédiction viendra, et ils pourront sortir libres. Ils ont transformé la vallée de l'incompréhension, de l'échec, en une source de victoire et de libération. Quelle est votre vallée de Baca? Trahison, injustice, accident de la vie, incompréhension, échec, désespoir? Vous pouvez transformer votre vallée. Première chose à faire, appuyez-vous sur Dieu, abandonnez-vous à lui, et vous allez trouver ces chemins tout tracés que le Saint-Esprit inscrira dans votre cœur. Alors, transformez le subi en choisi, transformez la lecture de ce qui vous arrive et transformez la direction de votre regard. Et vous verrez l'action de Dieu se mettre en marche dans votre vie. Ah, j'oubliais une dernière chose. Le psaume que nous avons lu parle de la vallée de Baca et de ceux qui s'appuient sur Dieu. Mais il y a un mot qui est le premier mot du texte que nous avons lu, heureux. Les transformeurs de la vallée de Baca sont des gens heureux.